Allez bien, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important en biologie médicale. Les étapes d'une analyse au laboratoire. En fait, nous savons tous qu'il y a les différentes étapes d'une analyse au laboratoire, notamment l'étape pré-analytique, l'étape analytique et l'étape post-analytique. Alors aujourd'hui, nous parlons principalement de l'étape pré-analytique. C'est quoi l'étape pré-analytique? L'étape pré-analytique, c'est la somme des opérations qui s'effectuent avant l'analyse. Ça comprend les prélèvements, ça comprend les transports, ça comprend la préparation du patient et tout ce qui va avec. Il est super important d'effectuer ces différentes opérations en bonne et due forme, car si déjà il y a une erreur au début, par exemple pendant les prélèvements, pendant les transports de l'échantillon, tout ce qui va suivre aura un grand impact. Commençons par l'étape qui est la préparation des patients. Les patients doivent être informés de l'examen que vous voulez faire. Vous voulez par exemple faire les prélèvements, vous devez lui expliquer à quoi consistent les prélèvements, quelles sont les conséquences qui sont derrière ça et quelles sont les conditions qu'il doit faire. Par exemple, si tu veux faire la glycémie, tu vas lui dire de venir sans manger, voyez-vous. Alors si par exemple vous prélevez, vous voulez faire la glycémie et que la personne a déjà mangé, ça aura un impact. Deuxièmement, nous avons les prélèvements. Les prélèvements doivent être faits en bonne et due forme. Normalement, les sites de prélèvement. Il y a des examens qui vont vous obliger de faire un prélèvement à une partie spécifique. Par exemple, tu veux faire les prélèvements du sang pour les examens de l'hémogramme. Tu ne vas pas faire un prélèvement capillaire. Voyez-vous, le sang ne sera pas suffisant. Après ça, nous avons également les choix des conteneurs. Vous avez fait un prélèvement du sang, mais par exemple, c'est pour les examens de biochimie. N'allez pas prélever dans un petit bail d'éther, voyez-vous. Tous ces paramètres-là doivent être suivis à la lettre pour aboutir à de bons résultats. Et après ça, nous avons également l'identification. L'étiquetage de l'échantillon comprend les noms, comprend l'âge, comprend les sexes, comprend la date de prélèvement. En fait, tous ces éléments sont toujours précisés. Alors, il est super important de bien les compléter. Transport. L'échantillon doit suivre les étapes qui sont recommandées. Par exemple, pour les virus, on va vous dire que l'échantillon doit respecter la chaîne de froid. Il ne doit pas être conservé ou bien transporté à chaud. Voyez-vous? Il est super important de respecter ça. Si vous ne respectez pas, vous aurez un grand problème dans les étapes qui vont suivre. Après ça, l'échantillon va arriver au laboratoire. Et si toutes les étapes pré-analytiques ont été respectées, vous serez sûr que dans les étapes qui vont suivre, vous aurez de bons résultats. Allez, à très bientôt.